Bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur la réalisation d'un établi. Nous allons donc l'aborder en travaillant par les esquisses et ensuite nous allons travailler avec les sections contraintes. Bien, on va ouvrir un nouveau document design dans lequel on va travailler en mode esquisse et on va réaliser pour l'instant une vue de dessus de notre établi avec un traçage rectangulaire, une cotation automatique. On va lui indiquer bien sûr les cotes globales de notre établi. Alors on va partir sur un établi de 2 mètres de long par 800 de large. Sur cet établi, nous allons avoir des piétements qui sont disposés. Donc ça c'est l'empattement de mon établi, c'est-à-dire que mes pieds vont démarrer aux intersections de ce rectangle. Alors peut-être que 2 mètres c'est un peu long, on va peut-être le réduire à, faisons 1600 par exemple. Voilà. Ensuite, nous allons donc démarrer, nous allons réaliser nos 4 pieds sur cette esquisse, donc toujours en réalisant des tracés rectangulaires côté auto. Ok, je continue. Rectangulaire côté auto, je valide. Rectangulaire, hop, voilà, rectangulaire côté auto, ok, rectangulaire, hop, et côté auto. Bien. Alors on va définir nos sections de piétement. Alors on va commencer par celui-ci. Donc on va lui indiquer 120 mm en épaisseur, on va lui mettre 80 mm. Voilà, une fois qu'on en a fait un, l'idée c'est de se dire que de toute façon si on veut modifier ces cotes de piétement, on modifiera sur les 4. Donc on va aller dans paramètres et on va fusionner nos dimensions. Je vais conserver mon paramètre de 120 et je vais le fusionner avec celui-ci, celui-là et le quatrième. Je change de paramètre à conserver, l'épaisseur, je fusionne avec, oula, je me suis trompé, je reviens en arrière, j'ai pas pris la bonne cote, voilà, celle-ci et celle-là. Voilà, nous avons donc nos 4 piétements qui sont fusionnés. Alors on peut aussi, si on veut, s'amuser à mettre des paramètres, c'est-à-dire qu'on peut ici, pardon, modifier notre cote qui sera la même pour tout le monde. Je remplace et je vais mettre un paramètre de remplacement. Donc je vais lui indiquer large pied égale 120. Ça veut dire que j'aurai un paramètre qui sera indiqué comme étant large pied. Alors ouais, j'aurais dû fusionner après en fait. Hein. Là, il faudrait que je refusionne cette dimension avec celle-ci. Et voilà, les 4 autres vont se faire. Je vais modifier maintenant mon paramètre de largeur de pied de la même manière. Je vais le remplacer par un épaisseur pied. Voilà. Et que je lui mets égal 80 mm. Je valide. Et pareil, je vais aller fusionner cette dimension, ce paramètre. Alors, paramètre, autant pour moi, fusionner cette épaisseur avec celle-ci. Et voilà, nous avons donc notre largeur de pied, épaisseur de pied, qui sont donc des paramètres que l'on pourra changer à souhait. Et on va également faire la même chose pour la largeur. Ici, on va mettre longueur établie. Longueur établie égale 1600. Voilà. Et pareil pour la largeur. On va modifier et remplacer cette cote par large établi égale 800. Voilà, nous avons donc indiqué tous les paramètres. Ensuite, on va donc extruder. Alors là, bien sûr, quand j'ai changé de fonctionnalité, mon mode esquisse a disparu. Je rappelle que quand on veut revenir sur mode esquisse, on fait modifier élément, on sélectionne la ligne et on revient sur mode esquisse. Ici, quand on ouvre la fenêtre de gauche, on voit bien que dans Entité,
ici on a bien nos esquisses, voilà. Et quand je veux quitter le mode esquisse, je peux aussi faire fin d'esquisse. Voilà, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir extruder ici en esquisse locale mes piétements. Je vais lui indiquer directement un paramètre. Donc je vais lui indiquer au pied égal et je vais lui mettre 750. Voilà, donc ça c'est bon. Je remets ici parce que ici on a la visibilité des éléments qui sont cachés. Je le remets en mode vue et je reviens sur le mode esquisse. Je sélectionne mon pied, je viens me positionner sur le pied déjà existant. Il va me le mettre à la même hauteur et je fais pareil pour le suivant. Voilà. Et voilà, nous avons donc bien nos 4 pieds qui sont positionnés avec un paramètre. Alors quand on va dans éditer liste ici document, on retrouve bien tous ces paramètres que j'ai insérés. On peut les mettre en mode piloté en cliquant 2 fois sur pilote. On fait OK et du coup ici quand on va dans éditer l'ensemble des pilotes, on retrouve nos différents pilotes ici. Alors nous allons donc poursuivre maintenant sur la réalisation des traverses. Alors déjà, une chose ici, niveau rapide, là, le 0, on va partir du principe que le 0, ce sont les esquisses. Le 1, ici, si j'édite mon niveau 1, je vais lui indiquer que ce sont les pieds. Je les sélectionne, mes 4 pieds, je fais OK. Voilà. Et donc en niveau 1, j'ai bien mes pieds qui sont indiqués. En niveau 2, je vais installer, je vais créer mes différentes traverses. Je fais courant, ok, il est passé en vert, donc tout ce que je vais construire à partir de là sera bien sur le niveau 2. Donc maintenant on va utiliser la fonction ici dans le module bois, la fonction ici section contrainte pour réaliser les traverses. Alors je définis mes dimensions de traverse. Alors mes traverses du haut, on va les faire à 120 mm. En épaisseur, on va les faire à 50 mm. On valide. Voilà, on les a dans ce menu déroulant. Maintenant, on a les 50 par 120. Et on va pouvoir commencer de les insérer. Déjà, toutes mes traverses hautes. Donc, j'insère, je clique sur ma première face. Vous voyez que votre section n'est pas dans le bon sens. Vous faites inverser la direction. Je sélectionne la face opposée. Ensuite, je dois indiquer la hauteur de positionnement. Donc je sélectionne ma hauteur de positionnement. Ici, ma flèche m'indique que ma traverse est en haut. Si je la veux en bas, il suffit que je clique sur ma flèche et elle me la positionne en bas. Et ensuite, je vais essayer de la positionner ici en plein milieu. Alors pour la positionner en plein milieu, je vais faire distribuer. Je vais sélectionner une première arête. Je veux que ma traverse soit entre cette première arête là et cette seconde. Je lui sélectionne le nombre de traverses que je veux, j'en veux une, et voilà, ma traverse est positionnée au bon endroit. Je fais pareil maintenant pour la suivante, je vais sélectionner ma traverse de 120 par 50, je la sélectionne sur la première face, la seconde face. Alors là, on est dans le sens inverse. Je reviens en arrière, parce qu'en fait, il m'a inversé l'épaisseur et la largeur. Oula, pardon, tant pour moi. Hop. Donc je vais bien basculer sur un 50 120 que je positionne ici, j'inverse la direction, et ici que je positionne en haut, je la positionne sur la partie basse et je vais faire distribuer de l'arête ici à l'arête là, nombre total 1, et je valide. Je vais poursuivre sur les suivants. Alors les suivants, la traverse, on va peut-être la positionner en décalage, mais pas forcément en plein milieu. Donc je fais OK. Donc je garde sur ma même traverse.
l'arête ici, j'inverse la direction. L'arête intérieure, la hauteur, je la positionne ici. Alors attendez, hop, je reviens en arrière, je la mets en bas, pardon, je la positionne sur le côté. Et là, je vais lui indiquer que je la veux à 15 mm du bord. Voilà. Je lui fais OK. Je fais la même chose sur la suivante. J'inverse la direction. Je la positionne ici. Je la positionne en haut. Je la mets en partie basse. Je sélectionne ma face de côté. Je lui indique que je la veux à 15 mm et je la mets du bon côté, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc là, j'ai bien fait mes 4 traverses hautes. Alors si on veut carrément dissocier, on peut, c'est-à-dire que ici on pourra mettre ici traverse haute, et puis dissocier ensuite en créant un nouveau calque qui va s'appeler traverse basse. On la met courant et on fait OK. On passe en vert en 3, donc sur les traverses basses, là on était sur traverse haute, traverse basse, et donc on va continuer le processus, sauf qu'on va modifier nos traverses basses, on va les faire un peu moins importantes, on va les faire à 35 mm et en largeur 100 mm. Ok. Et donc même chose, on va la mettre ici en plein milieu, on inverse la direction, on la positionne là. Là, on va la mettre à 250 mm du bas. Donc le plan de positionnement il est en bas. Sauf que ici, on la positionne à 250. J'ai été un petit peu trop vite, je reviens en arrière, autant pour moi. Hop. Donc je reprends ma traverse ici. Je mets ici 250 mm, on valide, et je la positionne par rapport au bas. Et je la mets bien du bon côté. Ensuite, il faut positionner latéralement. Latéralement, on est au milieu, donc on distribue entre cette arête-là et cette arête-là. Une traverse, je valide, elle est en plein milieu. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Je fais OK. Donc je vais récupérer, il me l'a perdu, ma traverse de 100 par 35. Alors bien sûr, il me l'a inversé. Donc on y a 35 par 100 de cette face là que j'inverse à cette face là. Plan de positionnement en bas, on a dit 250 mm. On verra tout à l'heure, on mettra un paramètre pour ça. Voilà. Et ensuite, je fais distribuer entre. Je reviens en arrière, j'ai pas eu ma flèche du bon côté. Hop, voilà. Je fais distribuer de cette arête là à cette arête là. Le nombre total 1, je valide. Voilà, la traverse est au milieu, je fais OK. Je sélectionne maintenant mon pied ici. J'inverse la direction. Mon pied ici. Mon plan de positionnement hauteur est donc à 250 mm. Je positionne ici. Et ensuite, je viens me positionner. Alors là, je ne vais pas distribuer, je vais la positionner sur la face ici. Avec un jeu de 15 mm comme tout à l'heure. De ce côté-là. Voilà. Et puis, ma dernière, on fait OK. Traverse. J'inverse. Je la positionne sur la face. Plan de positionnement en hauteur, je la mets à 250 mm, je valide, je la positionne, je la passe au-dessus, et ensuite, plan de positionnement ici, à 15 mm du bord, je valide, je l'inverse à l'aide de la flèche, hop, voilà, et là on est bon. Alors vous avez vu, en fait, cette flèche là, la rouge, permet de passer d'un côté ou de l'autre par rapport au plan de positionnement de 15 mm, et ici, ce qu'on a ici, c'est soit on la met un côté droit, à côté gauche du trait, soit on la met en plein milieu. Voilà, nous on la positionne plutôt à l'intérieur. Et voilà, et nous avons donc réalisé assez rapidement quand même nos différents éléments pour notre
pour notre établi. Alors, on va revenir sur une petite astuce. Si je fais clic droit, que j'édite ici ma traverse basse, on voit ici, au niveau du modèle, pardon, dans le bloc contraint, que le jeu est de 250 mm. Ce fameux jeu, on peut créer un paramètre. Ici, on va faire paramètre créer. On va créer un paramètre qu'on va appeler décalage bas. On lui dit que c'est égal à 250 mm. On valide. On l'appelle décalage bas et on valide. Pas de texte. Voilà. Et donc, ce décalage bas ici sur le premier pied. Ici, on est bien d'accord, le modèle, c'est ce pied-là. Le plan, il est en bas. Et le jeu, il est 250. On fait clic droit, modifier. Et on va le modifier par ces fameux paramètres décalage bas. Et on valide. Voilà. Et donc, le décalage bas, il est de 250 mm. Mais l'intérêt, c'est qu'on pourra le modifier. Donc, on va faire nos 4 pieds de la même manière. On édite le pied suivant, bloc contraint. Ça, on le remplace par ici, deck bas, on valide. Le suivant, ici, bloc contraint, ici, modifié, deck bas, on valide. Et notre dernier piétement traverse qui est de l'autre bout, bloc contraint, ici, modifié, pareil, on change la valeur par deck bas, et on valide. Voilà, et donc quand on va dans ensemble ici, éditer l'ensemble des pilotes, alors on va dans paramètres, éditer la liste. Donc je vous explique pourquoi on ne la voit pas apparaître, parce qu'ici notre décalage bas qu'on a créé tout à l'heure, on l'a pas mis en mode piloté. Donc ici on le passe en mode piloté. On clique 2 fois dessus, on fait OK, et là vous avez vu décalage bas apparaît. Si je clique dans ce décalage bas et que je souhaite le mettre à 200 mm, l'intérêt c'est que mes 4 traverses vont basculer ensuite à 200 mm. Alors à partir de là, on va ici insérer une petite plateforme sur la partie basse de notre établi avec des lames ajourées. Alors ces lames ajourées vont simplement rentrer en rainure de part et d'autre des grandes traverses. Par conséquent, on va donc faire 2 rainures de chaque côté. Mais avant de faire ces rainures, on va vouloir que ces rainures soient exactement de la même épaisseur que les lames. Donc on va créer un paramètre, créer paramètre créer, d'une valeur de 10 mm. Et on va lui indiquer que ce sera EPL pour épaisseur de lame. On va donc indiquer ici en toutes lettres le paramètre épaisseur lame. Voilà, on fait OK, pas de texte. Et là, quand on va dans paramètres éditer liste, dans document, ici, on voit bien notre paramètre qui a été créé de 10 mm. On le valide ici comme étant piloté en cliquant 2 fois sur le pilote. On fait OK. Éditer l'ensemble des pilotes. Ici, on voit bien apparaître notre épaisseur de lame. Donc, on va aller faire notre rainure. On va cliquer dans rainure ici, dans le mode Top Solid Wood. La phase de référence de ma traverse. L'arête de dessous. Clic droit. Et ici, on va modifier les différentes valeurs. Le décalage, nous allons mettre 15 mm. L'épaisseur de la rainure, on va donc indiquer le paramètre qu'on a créé qui s'appelle EPL. Et ensuite, la profondeur de la rainure, on va mettre, mettons 15 mm. Et on valide. Voilà, notre rainure étant faite, on va copier l'opération et la positionner sur notre traverse. On sélectionne la face, on sélectionne l'arête du bas et on valide avec le clic droit. Voilà, donc nos rainures étant faites, on va maintenant aller positionner nos lames. Alors on va utiliser ici le mode section contrainte, comme on a fait tout à l'heure, et on va indiquer les dimensions de notre traverse. Donc on va indiquer 80 par 10, ça me paraît pas mal. Moi j'ai un menu déroulant avec plein de dimensions que j'ai déjà rentrées. 80 par 10, alors vous allez me dire c'est bizarre, 80 d'épaisseur, 10 de largeur. J'ai inversé volontairement l'épaisseur et la largeur, vous allez comprendre un peu mieux pourquoi, parce que ça nous permet ensuite de faire une distribution de nos lames. Bien, on va aller donc dans, là on a donc indiqué toutes nos cotes, nos dimensions. Dans le premier plan, on va aller sélectionner ici le fond de notre rainure.
je clique, vous avez vu, ma lame se déplace, je l'inverse parce qu'elle n'est pas dans le bon sens, et je vais venir la positionner ici sur le fond de ma rainure. Ensuite, il me demande le plan de positionnement. Donc, je vais la positionner sur ce plan-là. Il me demande si je l'avais au-dessus ou en bas. Donc là, elle est tout à fait au bon endroit. Hop. Elle était à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est si je l'avais dessous. Et ça, c'est si je l'avais dessus. Vous voyez, si je me déplace, elle est bien au bon endroit. Et voilà pourquoi je l'ai fait à l'envers. C'est parce qu'en fait, c'est sur la dernière commande qu'on a l'option distribuer. Là, je vais faire distribuer. De la même manière que vous avez fait distribuer tout à l'heure pour obtenir des traverses centrées sur le pétement, je vais lui sélectionner la face de départ sur laquelle je veux une distribution avec la face d'arrivée de l'autre côté. Il me demande le nombre total. Là, je décide d'en mettre, peu importe, j'en mets 5, je valide. Et ensuite, je fais OK. Et voilà, il m'a mis 5 lames distribuées sur la totalité de la surface. Alors, si je fais clic droit, éditer mes lames, quand je vais dans le modèle à répéter, ici, on retrouve bien nos dimensions de 80 par 10. La seconde dimension, ici, il va falloir qu'on mette le paramètre qu'on a indiqué tout à l'heure. Donc, on fait clic droit, on va venir modifier la cote, et on va l'appeler, notre paramètre c'était EPL pour épaisseur, EPL pour épaisseur lame, et je valide. Voilà, et du coup, il m'a bien indiqué mes 10 mm avec le paramètre que j'ai indiqué. Alors ici, l'intérêt, c'est que je peux, ici, au niveau de la propagation, j'en avais mis 5. Je peux tout à fait en mettre plus. Si j'en veux 9, j'en mets 9. Voilà, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut modifier à souhait. Voilà, et là, donc, on a bien utilisé notre fonction section contrainte avec une distribution. Alors, je reviens maintenant sur, ici, éditer l'ensemble des pilotes. Vous voyez votre épaisseur de lame qui fait 10. Si je dessine que ma lame fait 30 mm, vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Et bien, comme vous avez mis un paramètre sur la rainure, et bien automatiquement, votre rainure va suivre votre épaisseur de lame. Ça, c'est plutôt pratique. Ça évite d'avoir à retoucher ensuite la rainure qu'on a faite auparavant. Voilà. Et bien sûr, ici, quand on édite nos lames, vous avez mis tout à l'heure un décalage dans le... Vous avez mis un décalage tout à l'heure dans la rainure. On peut tout à fait modifier quand on édite notre traverse ici dans la rainure. On a mis un décalage de 15 mm. Ce décalage qu'on peut très bien prévoir un paramètre qu'on va appeler valeur de décalage qui va nous permettre ensuite de décaler avec un pilote de la même manière. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette première partie. On se retrouve dans une suivante pour les assemblages.